Masia. Oh Yesu e Masia. Atako suseto ngidako yakana yebisa yo. Oyako kaka makambo kombona ye o Masia. Oh Yesu e Masia. Okomi lokole bale kochola pero kola mo pepe kobeta koluka se solution soka yewana benena yo mobali libala o Masia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, nous nous présentons devant vous pour vous parler et partager avec vous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la prière de foi. La prière de foi, nous en avons besoin en ces temps. Les temps très difficiles que nous traversons. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Soyez en paix là où vous êtes. Soyez guéris là où vous êtes. Nous partageons sous la prière. Vous verrez l'importance de ce partage à la fin. La prière, comme nous le connaissons normalement, c'est une causerie, dialogue entre l'homme et son créateur. Il parle, il s'assure aussi que Dieu va lui parler. Et dans cette prière, il y a plusieurs sortes de prières. On peut supplier Dieu, on peut adorer Dieu, on peut le louer. Et dans ce genre de prière, nous devons faire très bien la différence. Il y a des prières que nous faisons. Nous causons avec Dieu. Mais pour attendre de Dieu quelque chose. C'est-à-dire nous nous présentons nos besoins. Nous demandons quelque chose. Dans le but de recevoir. Mais dans tout cela, nous devons comprendre. Il y a des choses qu'on peut demander et que Dieu nous donnera assurément au travers des individus. La plupart des temps, et la plupart des prières que nous faisons, nous demandons à Dieu, Dieu utilise les hommes. Nous ne demandons pas aux hommes, mais nous regardons Dieu, mais Dieu utilise les hommes. Je prends un exemple. Tu as besoin d'argent, tu dis à Dieu, j'ai besoin d'argent. Ça ne tombera pas du ciel. Dieu passera par un homme, passera par un travail, passera par quelque chose pour vous le donner. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Nous les recevons au travers, par intermédiaire d'un homme. C'est ce que Dieu fait. Mais il y a une autre étape de prière et qui est la plus forte, qui nous expose devant Dieu sans l'aide d'un homme. Suivez-moi très bien. Des très grandes prières où on n'est que devant Dieu. Daniel était que devant Dieu. Il n'était pas devant un homme. Et il n'attendait pas un intermédiaire pour venir donner. La réponse lui devait venir de Dieu seul. Ici, nous allons nous attarder sur un cas. 1 Roi 18. Verset 41 à 46. Là, c'est la prière du prophète Élie.
Dans cette prière, si vous regardez de près, Élie devait demander que la pluie puisse retomber. Parce que ça s'était arrêté pendant 3 ans et demi. Il fallait que la pluie retombe encore. Donc ce n'est pas un homme qui va faire tomber la pluie. Et ce ne sont pas des gens de prière qui sont donnés à tout le monde. Parce que si la pluie ne tombe pas, alors tu es menteur. Ou tu n'as pas Dieu. Regardez, cet homme-là, il prie encore. Il dit, nous allons voir de qui vous, les prophètes de Baal et de moi, Dieu interviendra pour faire tomber le feu et allumer toutes ces choses de sacrifice. Ça ne demande pas une intervention d'un homme. Là, il faut que tu aies Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors vous voyez vous-même de par cette description qu'il y a des différentes sortes de prières. Et quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas n'importe comment. Alors la deuxième étape, la deuxième sorte de prière dont je viens de parler d'Élie, ce sont des gens de prière de foi. Et une grande démonstration. Je prends la foi. La foi c'est quoi? Hébreux 11, verset 1er dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc une ferme assurance. On est déterminé à avoir ce résultat ou atteindre ce que l'on veut. Alors on dit, c'est aussi une démonstration. Ce que vous espérez là, vous devez le démontrer. Démontrer. Et quand vous démontrez, vous démontrez quoi? Les choses que vous ne voyez pas. Et dans la démonstration, c'est comme si vous l'avez, vous le vivez déjà, vous le recevez déjà. C'est ça la démonstration. Alors, toujours sur cette prière de foi, Marc explique quelque chose. Il fait aussi la bonne différence. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Oh, c'est formidable. Tout ce que vous demandez. Moi, j'ai une demande. Quand je demande, la Bible dit en deuxième étape, crois, béni, crois que tu l'as reçu. Pendant que je demande, il y a une étape dans ma demande, pendant mes prières, qui me pousse qui doit me faire croire que ce que je demande, je l'ai reçu. Si nous n'arrivons pas à cette étape-là, ce n'est pas la prière de foi. Regardez, je suis là, je prie. Quand je prie, je ne dois pas rester là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais je dois atteindre une autre étape. Pendant ma prière, croire que j'ai reçu. Donc j'arrête de demander, je passe à une autre étape de croire que j'ai reçu pendant ma prière. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pendant que je crois, alors le Seigneur vient et il dit, quand tu crois que tu as reçu, la
troisième étape, donc d'abord c'est la demande. Pendant la demande, il faut croire. Et en croyant, sache que tu as reçu. Et troisième étape, le Seigneur maintenant me rassure en disant que ce que tu as reçu là, tout ce que tu demandes en priant, crois l'avoir reçu. Et tu le verras. Vous le verrez. Toi, tu le verras s'accomplir. Tu demandes, tu crois que tu as reçu. Maintenant, tu le verras. Voir ici, c'est dans le futur. Ça peut être 2 minutes après ici, 5 minutes, 10 minutes, un jour, un mois, une année, 10 ans. Le Seigneur dit crois. Tu l'as déjà reçu et tu le verras. Donc croire va avec recevoir. Et vous le verrez. Voir va avec l'accomplissement. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est pour bien fixer ça. Vous le verrez dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Là-bas, la Bible dit ceci, au verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Quand vous priez, ne restez pas là, ne demeurez pas là. Je ne parle pas de déplacement de pieds, le mouvement de pieds, mais en vous-même. Quand vous priez, partez. C'est-à-dire c'est fini. Ne restez pas là, demandez à demander. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup parmi nous, nous sommes restés incrédules. Vous savez comment? Je demande, je demande, je demande. Je reste sur le problème. Comme si Dieu n'écoutait pas. Quand je demande une maison, aujourd'hui Dieu donne-moi une maison, demain Dieu donne-moi une maison. Vous voyez ce que vous faites là? Vous faites de Dieu un homme. Mais Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Il est esprit grand. Il est Dieu tout-puissant. Il entend. Il nous a donné des oreilles parce que lui-même aussi a des oreilles. Il entend. Une seule fois pour un saint, ça suffit. Quand nous répétons la même chose, c'est-à-dire nous croyons qu'en faisant cela, c'est alors que Dieu nous entendra. Incrédulité. Dieu écoute. Vous invoquez, vous partez. Il ajoute, vous me prierez, je vous exaucerai. Voyez, il exaucera. Parce que quand nous prions, l'accomplissement vient. C'est dans le lot du futur. 2 minutes après cet enregistrement, c'est le futur. Ça entre dans le futur. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors maintenant nous rentrons dans notre illustration des 1 roi. Regardez ce grand homme de Dieu. La prière de foi. Au verset 41, il dit à Akab le roi, Akab, monte, mange, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Donc il n'a pas vu la pluie, il n'a rien vu. Mais il dit, il y a un bruit, le bruit que lui seul entend. Ta réponse, la réponse à tout ce que nous demandons, ça se trouve en nous-mêmes. Si nous croyons que nous devons attendre, parler, nous resterons pendant longtemps. Regardez, Dieu dit à Daniel, dès les jours où tu as commencé, je t'avais déjà exaucé. C'est fini. Il a des oreilles. L'homme fait la démonstration. Il dit, Akab,
Vas-y, mange, bois, c'est-à-dire réjouis-toi. Mais pendant qu'il n'y a pas de pluie, pendant qu'il y a des problèmes, ma soeur, mon frère, tu as des problèmes, mais on te dit réjouis-toi. Nous sommes dans le coronavirus, et on nous dit, Dieu nous dit, dans la sorte de prière de foi, réjouissez-vous. Le monde entier est dans la prière. Mais ce que nous oublions, dès les jours où nous avions commencé tous à nous sacrifier dans la prière, Dieu nous avait déjà entendu. Dieu m'a dit, moi, mais vous oubliez une étape. Vous croyez que je ne vous écoute pas? C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, va te réjouir. Mais il y avait un problème. Carence d'eau. Il y a un problème aujourd'hui. La mort, les maladies, contagion. Mais Dieu nous dit, vous devez passer à une autre étape de prière. La réjouissance, la louange, l'adoration, le remerciement. Pendant qu'on attend, voilà ce que l'homme de Dieu fait. Il dit, va manger. Lui va en prière. Pendant qu'il prie, il dit à son serviteur, regarde là-bas, le ciel était tout blanc. Il dit, regarde, s'il y a quelque chose. Il dit, il n'y a rien. Il rentre. Il croit. Il a la foi. Ici, ce n'est pas un homme qui va intervenir. C'est Dieu seul. Il dit, rentre. Il rentre encore. Sixième fois. Septième fois. Il voit une tache. Comme une pomme de main. Et quand on a dit ça à Élie, Élie a saisi ça. Il dit, ah, c'est ça. Et il a nommé cette pomme de main la pluie. De même aujourd'hui, nous prions, mais nous devons croire et atteindre l'étape où les signes doivent se faire voir. On nous dit par exemple qu'il n'y a plus de morts, il y a 25 morts, et ces jours ici, on ne voit pas des morts. On peut commencer déjà à danser dans nos chambres, sauter. Et on va dire quoi par la bouche? Merci Seigneur, parce que ce jour ici, il n'y a plus de morts. Est-ce que nous avons déjà atteint cette étape où on redouble encore des prières? On redouble encore des prières. On chasse encore les démons. On tue encore le coronavirus. On le consume par le feu. Nous l'avons déjà consumé. Nous avons déjà prié. Nous avons lié déjà des sirènes et tout le monde. Mais vous savez, cette étape que nous ne faisons pas, c'est ça l'étape de la grandeur. L'étape de la grandeur. L'étape de foi. C'est quoi? Regardez. L'homme de Dieu voit la pomme, il déclare que c'est la pluie. Il dit à Akab, vite, prends ton cheval, prends tes histoires, descends vite. Ne t'arrête pas, vas-y. Parce que d'ici là, la pluie va tomber. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Et pendant qu'il disait ça, le ciel n'était pas tout noir. C'est seulement cette tache-là. Qu'est-ce que nous voyons, nous les prieurs? Nous qui intercédons. Qu'est-ce que nous voyons? Nous ne voyons rien. Il n'y a pas de signe. S'il y a des signes, commençons déjà à danser. Mais moi je crois qu'il y a des signes. Je regarde les morts. 25. Ça fait longtemps que ça s'est arrêté là. Nous devons commencer à danser. Commencer à chanter. À louer Dieu. À adorer Dieu. À remercier Dieu.
Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Cette étape-là, c'est ça la foi. La prière de foi. On ne voit rien. On est peut-être dans de grands problèmes. Mais on commence à sanctifier le nom de l'Éternel. Et pendant que vous priez comme ça, les gens regardent et disent, mais c'est un fou. Il dort affamé, il n'a pas de soutien, il est vraiment dans des difficultés, il est malade, et il dit à Dieu, merci Seigneur, parce que je suis guéri. Comment c'est là? C'est ça la folie. Oui, la prière de foi, c'est une folie. Une grande folie. Une très grande folie. C'est ce que nous, les hommes de Dieu, nous faisons. Quand nous travaillons. Je prends un exemple. Je prie. Je demande à Dieu de m'assister dans le travail que je veux faire. Dans l'étape de la démonstration, pendant que je prie, je vois toute mon église. L'église de Dieu est là. Comment je le prêche? Si je demande des guérisons, que Dieu guérisse les malades. Pendant que je prie, je démontre cela. Seigneur, merci, parce qu'il est guéri de ceci. Seigneur, merci, parce qu'il est guéri de ceci. Le travail que je fais en secret me donnera cette même victoire dans la réalité. Je dis à Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, non. Je dis à Dieu, merci, parce que tel est malade, il est guéri. Il a le sida, il est guéri du sida. Dieu merci parce que tu as guéri celui-là. Et quand je remercie Dieu, c'est-à-dire que je crois que Dieu l'a déjà fait. Regardons même les prières du Seigneur, notre Adonai. Il rendait seulement grâce. Père, je te remercie de ceci ou de cela. C'est fini. C'est fini. Cette étape, c'est une très grande étape. Le Seigneur doit se glorifier dans nos prières. Si vous n'arrivez pas à entrer dans la dernière étape, de grands remerciements, de grandes adorations, faites attention. Vous priez comme un enfant et vous n'êtes pas adulte. Demandez. Croyez l'avoir reçu. Pendant que tu pries, tu fais cet exercice de croire la positivité. Et ensuite maintenant, tu le verras s'accomplir. Ça c'est le futur. Entre ce que j'ai vu et ce que j'ai reçu par la foi et l'accomplissement, c'est l'adoration. Maintenant, entrons dans l'étape de l'adoration sur toutes nos prières. Israël n'a fait que chanter et le mur de Jéricho était tombé. Pierre en prison n'a fait que prier, chanter, chanter, chanter. Et la prison, il y a eu des fissures, il y a eu des ceci, de ça. Et les tremblements. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Dans l'adoration, on dit merci à Dieu. Dans l'adoration, on élève la divinité de Dieu. Fais-le. Que moi je le fasse aussi. La preuve que nous sommes à la fin. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Seigneur Dieu, merci. Parce que je vais au travail. Je vois mes frères partir à l'école. Seigneur Dieu, merci. Nous sommes dans le confinement. Mais pendant le confinement, maintenant, là, changeons de prière. Seigneur Dieu, merci. Parce que j'étais au travail. Je suis rentré à la maison. Oh Père, merci. Parce que mon frère qui était malade, je suis allé le voir. Et je l'ai trouvé guéri. Seigneur, merci. Parce que je vais prendre l'avion demain. Je vais en Chine. Je vais partir à Dubaï. Voyez-vous? Seigneur, merci. Parce que je vais au bureau chez moi, au département. C'est très important. Très important. Vous savez, pour terminer,
je m'amusais à examiner certaines choses. La Bible dit, les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Je dis, vous ne voyez pas, les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Mais nous ne sommes pas les oiseaux. Vous savez, je dois remercier Dieu que j'ai repris mon travail de pasteur librement, comme je le faisais avant. Évidemment, avec les changements, avec tout ce qui s'est passé, oh, j'ai capté beaucoup de choses. Amen, amen. C'est très important. Alors, maintenant, je vais dire quoi à Dieu? Merci parce que je reprends mon travail. Les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Mais nous, on ne nous a pas dit ça. Dieu nous a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous voyez? Donc, dans ma prière, merci Seigneur, parce que je suis allé au travail, je suis rentré, je t'ai béni. Je viens de l'église. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que demain, j'irai voir, visiter, j'irai au stade, suivre le match. Voyez-vous frère, la prière de foi, c'est cette prière que maintenant, nous devons faire. Arrêtons d'être incrédules. Pendant tout un mois, nous avons ramassé le diable de tout son sens. Mais maintenant, rendons grâce à Dieu parce que nous sommes déjà, par la foi, à la fin du confinement. Voyez ça. Pensons à ça. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes sortis du confinement. Bien que le président n'a pas encore libéré, mais dans notre foi, nous croyons et nous remercions Dieu parce que nous sommes dehors. Prions le Seigneur. Père estimé, notre Dieu créateur, nous te disons merci parce que nous ne sommes pas des oiseaux, nous sommes des hommes. Nous devons travailler. Cette maladie nous a empêchés de travailler dans tous les sens. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que nous sortons. Nous allons visiter nos frères. Nous allons travailler. Nous allons à l'église. Nous te disons merci. Nous te louons. Nous t'adorons. Parce que tout ce que nous pouvons faire du bien, nous le faisons librement. Merci parce que nous avons reçu notre victoire. Nous avons reçu la libération de confinement. Nous le recevons. Nous le recevons par la foi dans nos prières au nom de Jésus. Et le coronavirus a disparu. Plus jamais. C'est notre histoire. Et dans le présent, et dans le futur, nous sommes victorieux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bate